Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un produit que j'ai reçu qui est vraiment extraordinaire. Donc, pour l'instant, je vais vous faire la démo. Donc, vous montrez un étui avec une fente et vous montrez à votre spectateur que vous allez essayer de faire traverser le jeu de cartes avec le 3 de carreau ici en insérant dans la forme de l'étui. Donc, vous montrez que la carte traverse l'étui, d'accord? Le spectateur peut lui-même retirer la carte s'il veut. D'accord. Et vous lui demandez qu'il va essayer lui-même de le faire. D'accord. Donc vous lui donnez la carte à nouveau. Et vous lui dites allez-y, essayez pour voir. Et là, vous allez voir qu'il ne va pas pouvoir. La carte ne peut pas traverser l'étui, ça se bloque. Voilà. Vous lui demandez à ce moment-là, d'après lui, comment j'ai fait pour faire traverser la carte dans l'étui. Et comment ça se fait que lui, ça ne marche pas. Et donc là, la plupart des gens vont se prendre la tête, vous allez voir. Ils vont vous dire plein de trucs. La plupart du temps, les gens disent oui, vous avez des cartes trouées, mais vous lui dites oui, d'accord, peut-être, mais comment ça se fait que vous n'y arrivez pas, quoi. Là, vous lui donnez l'étui dans les mains et vous lui demandez de retirer les cartes à l'intérieur. D'accord. Donc il ouvre et il retire. Et là, on voit bien que nous n'avons pas de cartes, mais un bloc en bois. Voilà. Et donc vous laissez ça dans les mains du spectateur. Et là, je vous promets qu'il va se prendre la tête pour comprendre le truc. Là, tout peut être examiné sans crainte, voilà, à 100%. Vous êtes sûr que le spectateur ne trouvera pas le truc. Donc c'est vraiment génial. Donc je vais vous parler de ça un tout petit peu plus longuement, de cet objet qui est vraiment magnifique. Donc moi je suis friand de ce genre de gimmick. Donc pour la petite histoire, moi j'ai commencé à acheter ce genre de gimmick quand j'étais plus jeune, il y a très longtemps, avec ces blocs là. Voilà. Au départ, j'avais acheté ces blocs là. Donc je ne vais pas vous montrer comment ça marche pour ceux qui connaissent, vous savez comment ça fonctionne. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, Industrial Révélation de Jimmy D. Grant, il y a très longtemps, j'en avais acheté deux trois à l'époque. Lui, il a eu l'idée de le faire en plus gros bloc, et donc ça pèse 750 grammes. Donc, ce qui est bien avec celui-ci qui pèse 750 grammes, c'est quand vous donnez l'étui dans la main du spectateur, il pense que il va faire un jeu de cartes, vous le lâchez dans sa main, et là la surprise est de taille, puisque il va y avoir un poids, et vous lui donnez l'étui, il sort lui-même à l'intérieur, et là il a la surprise d'avoir un bloc en métal de 750 grammes. Ce format-là, c'était pas mal, sauf que on voit beaucoup la petite fente, on va dire, ici au milieu. Celui-ci, franchement, Jimmy D. Grant a fait du travail vraiment de fou. Voilà, je trouve ça excellent. C'était super bien fait. J'ai repris moi-même la production, pour ceux qui ne le savent pas, de ce bloc-là. Et je peux vous dire que ça coûte très cher à fabriquer. Et c'est très dur pour cacher la fente du milieu. Donc j'ai réussi à le faire parfaitement. Voilà, donc j'en ai vendu pas mal, il m'en reste quelques-uns si il y en a qui s'intéressent. Et Hanson Chain a sorti cette version-là en bois. Donc je me suis dit, quelle bonne idée vraiment d'avoir sorti le bloc en bois. Pourquoi? Ça a plusieurs avantages. Déjà, c'est très léger. Donc vous pouvez le transporter partout avec vous. Tandis que le bloc de 750 grammes, je vous dis pas, c'est hyper lourd. Donc c'est pas commode à transporter. Ensuite, je trouve l'idée excellente. Pourquoi? Parce que le gimmick, le truc se noie vraiment très bien dans le bois. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'il a choisi cette matière, parce que c'est vraiment invisible. Voilà, je trouve ça vraiment fou. Pour moi, c'est une œuvre d'art. J'ai trouvé ça tellement excellent que j'en ai commandé un deuxième. Vous voyez, j'en ai... Alors là, je l'ai pas ouvert encore. Je l'ai commandé en deux fois. Pourquoi? Parce que la quantité est très limitée. Voilà, il en fabrique une cinquantaine tous les 4-5 mois à peu près. Et je me dis qu'un jour, il va peut-être arrêter de le faire. Donc c'est pour ça que j'en ai commandé deux. Voilà, le prix est de 100 euros. Donc là, je l'ouvre devant vous. Je le défais devant vous. Vous allez voir, le packaging est vraiment très beau. Hop, voilà. Donc je vous montre le packaging qui est vraiment magnifique. Voilà. Donc je vous montre. C'est vraiment très beau. Donc je vais l'ouvrir en même temps que vous. Donc Hollywood. Hop. Et donc je vais l'ouvrir en même temps que vous. Donc nous avons une très belle boîte ici. Le couvercle. Nous avons un mot du créateur en nous remerciant d'avoir acheté ceci en anglais et en chinois. Et là vous avez l'œuvre d'art, voilà, que j'ai ici, voilà, qui est magnifique vraiment. Donc je le prends
Voilà, c'est la première fois que je le prends avec vous. Et c'est vraiment une œuvre d'art. Pour moi, c'est une œuvre d'art. On est arrivé à quelque chose de fabuleux. Voilà. On sent qu'il y a eu du travail au niveau de la fabrication. Il y a eu de la recherche aussi, je trouve. On sent que vraiment, ils ont bossé, les gars, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Donc, ce qui est génial, c'est que on voit rien. Voilà, je peux vous montrer vraiment de près, mais on voit vraiment rien. D'accord, c'est invisible. Ce qui est fort aussi, je trouve, l'idée qu'il a eue, c'est que, pour ceux qui connaissent le truc, vous verrez, ça, on ne voit pas le gimmick sur le dessus, ici. Voilà, de chaque côté. Normalement, avec les autres versions que j'avais, le bloc en métal, euh, on peut voir quelque chose ici au-dessus. D'accord? Et là, c'est pareil aussi, on voit aussi au-dessus. Tandis que là, il a eu l'idée, donc il a changé de la façon de construire le gimmick, ce qui fait que quand on prépare le gimmick, eh ben, il n'y a pas d'ouverture ici, ni ici, mais juste au milieu. Voilà. Et donc, c'est vraiment, le travail est vraiment fou, et on voit rien du tout. C'est invisible, vraiment, on ne voit rien du tout. Et ce qui est cool avec ce genre de gimmick, c'est que vous pouvez le laisser à l'examen sans problème. Je ne vous mens pas, celui-ci, j'ai dû le faire 200 fois au moins. Et personne, une seule personne sur les 200 a trouvé le truc. Donc vous pouvez être tranquille de ce côté-là. Celui-là, j'ai dû le faire au moins une cinquantaine de fois depuis que je l'ai et personne n'a trouvé. Ça paraît évident pour nous puisqu'on connaît le truc et on se dit, bah forcément ils vont trouver, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Même les gens regardent beaucoup plus l'étui, d'accord, ou le bloc. Et ils vous disent des trucs vraiment absurdes, hein. C'est vraiment marrant quand ils vous disent comment ça pourrait marcher. Et personne ne trouve. Et je trouve ça vraiment excellent. Ensuite, je crois qu'à l'intérieur, vous avez encore... euh, voilà. Vous avez deux étuis. Donc, ils sont déjà préparés, prédécoupés. C'est vraiment du travail de pro. Donc, vous avez deux étuis. Vous avez du papier de verre. Voilà, ça, c'est pour poncer le bois s'il y a des traces de doigts, s'il est un peu sale. Et là, vous avez des petits gimmicks ici qui vous permettent de coller ça à une carte. Et ça vous permet de montrer un jeu. Quand vous aurez votre étui, vous avez l'impression qu'il y a un jeu de cartes. D'accord, ça présente un jeu de cartes, mais pas du tout. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple commencer moi-même. Donc, je montre qu'on peut traverser l'étui. D'accord. Et là, je passe la carte au spectateur pour qu'il essaye lui-même. D'accord. Et là, sa grande surprise, on peut pas. Voilà. Et donc, en 2 secondes, on peut bloquer le bloc, on va dire. Fermer le bloc sans que ça se voit. Et le spectateur retire lui-même le bloc. Là, je vous l'ai fait sans coupure. Voilà. Donc, c'est très facile à faire. Et vous laissez tout à l'examen. Et vous êtes tranquille. Je ne vous dis pas, vous n'avez pas de souci à vous faire. La plupart du temps, vous verrez 9 fois sur 10, le spectateur ne trouvera jamais. Et ça va être un mystère pour lui. Donc voilà, je voulais vous parler de cet objet qui est vraiment génial. Voilà, pour vous dire, j'en ai acheté 2. C'est vraiment une œuvre d'art. Et là, on est arrivé à un point. C'est vraiment excellent, quoi. On peut pas faire mieux, je pense. L'idée du bois est géniale. C'est très léger. Le gimmick se noie très bien. On ne voit rien. Il n'y a rien à voir. Voilà. C'est vraiment parfait. Ici, ça ne s'ouvre pas. Il a une très bonne idée. La vidéo explicative est super. Voilà, c'est très bien expliqué. C'est parfait. Je suis très heureux de cet objet. C'est un de mes plus beaux gimmicks que je possède. Donc moi, j'adore ce genre d'effet, hein. Donc je passe le bonjour à Geoffrey. Voilà, c'est un ami à moi qui adore comme moi les blocs. Il se reconnaîtra. Et pareil, je lui ai fait découvrir ça. Il en a acheté un aussi. Donc si vous en voulez, bah, dépêchez-vous puisque je vous ai dit, il en fabrique très peu à chaque fois. Et je pense qu'il va pas en faire tout le temps. Donc ça va devenir collector à mon avis. Donc voilà, je voulais vous parler de cet objet magnifique, Hollywood de Hanson Shen. Voilà, n'hésitez pas à l'acheter, vous pourrez le trouver sur son site directement. Voilà, je vous dis à bientôt. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite review. Je voulais vous parler vraiment de cet objet que je trouve magnifique. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à commenter et à vous abonner. On se retrouve très vite sur ma chaîne. A très bientôt, merci à vous.